Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, on va voir ensemble la pleine lune d'août. On commence comme d'habitude avec le livre. Qu'est-ce qu'il a à nous dire sur la pleine lune d'août? C'est la pleine lune de l'abondance, la célébration de toutes nos richesses. Et bien franchement, on est content d'apprendre ça. Alors, sous cette pleine lune, honorons notre terre. La nature qui nous entoure est à l'apogée de sa générosité. Récoltons et profitons, le temps est au plaisir et à la gratitude. Travaillons notre capacité à vivre l'instant présent. Reconnectons-nous au monde avec nos 5 sens. Soyons attentives et attentifs à nos sensations, aux odeurs et aux parfums, aux bruits aux alentours. Célébrons l'abondance en goûtant à la pleine conscience les cadeaux de la nature. Pour profiter pleinement, sachons ralentir le rythme dans cette période où l'élément feu domine. Soyons vigilants aux excès, modifions notre rapport au temps, soyons à l'écoute de notre corps qui, lui-même, il sait quel rythme nous devons adopter. Jouons avec nos sens, apprenons à regarder avec les mains, touchons la terre, les herbes, les écorces, les peaux, savourons les nuits en contemplant le ciel. La lune nous invite à entrer en conversation avec la terre. Elle nous apporte une forme de guérison car elle retisse le lien avec notre temple intérieur. Cet effet régénérant va nous nourrir pour les 6 prochains mois. C'est aussi le moment de regarder vers l'avant. Soyons celles et ceux que nous voulons être, assumons notre nature profonde. Nous étions jusqu'ici en phase d'apprentissage avec la pleine lune d'août, nous entrons en phase d'approfondissement. Comme juillet, août est souvent une période d'éclipse solaire ou lunaire. L'énergie particulièrement puissante de celle-ci nous travaille en profondeur, amplifie les ressentis, révèle ce qui est enfoui en nous, tandis que le principe de l'éclipse solaire est de laisser ressurgir ce que nous avons écarté de façon consciente. Celui de l'éclipse lunaire, lui, il est de révéler que notre inconscient, tout ce que notre inconscient a refoulé. Ainsi, nous nettoyons à travers cette symbolique notre passé, nos mauvaises habitudes, les liens toxiques et les schémas néfastes. Bon, on enlève tout ce qui ne nous permet pas d'être abondant pour aller vers l'abondance. Donc là, on est vraiment en nettoyage. Le mantra, c'est je rends grâce à la vie sous toutes ses formes. Ok, et ben trop cool ce petit texte, comme d'habitude, j'ai envie de dire. C'est pas du tout ce jeu-là qu'il me faut, c'est celui-là. Voilà. Alors, on va y aller. On va tirer quelle est l'énergie de cette pleine lune. Du coup, c'est une pleine lune si là on est en Lion. L'opposé du Lion, c'est le Verseau, c'est une pleine lune en Verseau. Verseau qui nous fait travailler nos amitiés, vu que c'est celui qui gouverne la maison 11, donc nos amitiés, les réseaux sociaux, nos cercles, ce qui va avec l'abondance. On s'entoure des personnes qui nous tirent vers le haut, qui nous tirent vers le bas. Le pendu, alors... Le pendu, du coup pour cette nouvelle lune en Verseau avec le pendu, on va sûrement prendre le temps de voir autrement. En plus, c'est ce que le livret nous disait. Avec toute cette notion du temps, on va vraiment prendre le temps de regarder les choses autrement, de se regarder autrement, de vérifier que tout se passe bien comme on veut, est-ce que ça prend la bonne tournure. On va rester dans la pleine conscience, on va pas du tout être en pilote automatique. Je fais les choses par habitude depuis plus de 10 ans, j'ai les mêmes amitiés depuis plus de 10 ans parce que ça fait 10 ans que je les connais. Non, on va s'arrêter et puis on va essayer de regarder les choses autrement. Est-ce que ce sont des personnes qui vraiment me tirent vers le haut ou est-ce que peut-être qu'il y a des personnes que je ne priorise pas autour de moi en ce moment, des collègues, etc., qui pourraient devenir de vrais amis parce que c'est des gens qui me tirent vers le haut. Et pour ça, en fait, il faut prendre le temps de regarder autrement. Donc rien de mieux que des vacances pour ça. Ça, je le tirerai à la fin et on va y aller avec le tarot Radiant Weight. Avec le pendu, du coup, je pense que c'est vraiment volontaire de notre part.
de se mettre la tête en bas, mais du coup de se mettre les pieds en haut, et donc du coup de ne plus rien faire, peut-être en vacances, hein, ça c'est sûr, mais c'est vraiment volontaire de notre part de suspendre le temps. Avec le pendu, il y a une notion de on suspend le temps. On veut ralentir les choses. On ne veut pas forcément rattraper le temps perdu, parce que c'est pas possible, on le sait très bien. Mais on veut ralentir pour faire autrement et faire beaucoup moins de pilote automatique et de choses qu'on n'était pas forcément conscient. Alors, avant cette pleine lune, qu'est-ce qui va se passer? Franchement, ce tarot, il est pile poil de la bonne taille pour les vidéos de la pleine lune en 9 cartes. Il faudrait que je l'utilise plus souvent. Hop, hop, hop. Alors, en dos de deck, on a le page de Pentacle. Donc, en juillet, fin juillet, ce qui s'est passé, c'est que on a travaillé sur nous, on a fait beaucoup de développement personnel, on a commencé à se construire une valeur personnelle. Ça peut même aussi avoir commencé à construire un projet professionnel ou un projet personnel qui nous fait énormément plaisir et qui nous a demandé beaucoup de courage, qui nous a demandé beaucoup de résilience, beaucoup de force intérieure pour faire tout ce qu'il y avait à faire. Voilà, donc c'est peut-être pour ça aussi, comme on était occupé à autre chose, à, j'ai envie de dire, à construire un projet pour nous-mêmes, là du coup on se rend compte que pendant qu'on était en train de construire notre projet, on a mis de côté certaines choses, et là du coup on veut y réfléchir à ces choses-là. Alors je vais prendre un petit crayon papier et on y va. Alors la semaine avant, la semaine pendant et la semaine après cette pleine lune. Alors, la semaine avant, nous, dans notre tête, on se sent riche, on a envie d'être généreux avec les autres, on a envie de partager des beaux moments avec les autres. On a aussi envie on réfléchit à comment faire plus d'argent, comment être plus généreux, comment profiter un peu plus de la terre, de l'abondance, de la matière. Donc ça, c'est ce qui se passe dans notre tête. Ce qui se passe concrètement dans notre vie, c'est la lune. C'est flou, on ne sait pas où on va. On fait des actions, on fait des tâches, mais on ne sait pas si ça va donner des résultats. On est à fleur de peau, peut-être qu'on a beaucoup de peurs qui ressurgissent. Les peurs remontent parce que justement, on ne voit pas le résultat de ce qu'on est en train de faire, et c'est dommage. Mais c'est comme ça parce que parfois c'est des résultats à long terme et c'est pas toujours des petits résultats à court terme. Parfois les résultats à long terme sont ceux qui vont arriver et qui vont donner beaucoup plus de résultats parce que ça met plus de temps à arriver. En tout cas, beaucoup d'intuition, beaucoup de créativité, donc beaucoup d'idées. Donc on continue à construire le projet, à avoir envie de faire des choses différentes, plein de créativité. Plein d'intuition, mais aussi plein de brouillard et de on ne sait pas trop où on va. Donc c'est de la créativité très chouette, mais en même temps ça fait un peu peur parce qu'on ne sait pas où ça va nous mener. La vie, votre propre intuition, Dieu, les anges, l'univers, en fonction de vos croyances, vous pousse à l'ermite. Vous pousse à aller rechercher dans votre passé toutes vos leçons de vie, tous vos succès et vos erreurs, vos échecs, et les transformer en apprentissage pour vous-même. On vous demande de passer à un cap de sagesse. Ça tombe bien, ça va avec le pendu. On en profite d'être totalement arrêté pour dire, ok, si je reprends l'exemple des amitiés, mais vous adaptez en fonction à votre projet, votre vie sentimentale, votre vie familiale, je m'arrête, ok, ces dernières années, quels ont été mes succès en termes d'amitié, quels ont été mes échecs en termes d'amitié, quels sont les comportements que moi je peux changer, quelles sont les amitiés vers lesquelles moi j'ai envie d'investir plus de temps. Qu'est-ce que la dernière fois que j'ai eu une super amitié, j'ai vraiment fait tel comportement, donc si je reproduis tel comportement, est-ce que ça va continuer à m'apporter de nouvelles amitiés hyper prospères? Donc c'est vraiment une abondance amicale, etc., etc. Aussi avec l'ermite, la dernière fois que j'ai eu des peurs,
des peurs infondées, mais des peurs quand même, hein. Il y a plein de peurs il n'y a pas de raison d'avoir peur, mais ça s'appelle des peurs émotionnelles et il faut les gérer. La dernière fois, comment j'ai fait pour les gérer? Est-ce que ça s'est si mal passé que ça? Comment le passé peut m'aider à mieux construire le présent et l'avenir? À mieux être sage, expérimenté, avec des belles leçons de vie parce que j'ai pris le temps de transformer mon passé en apprentissage. Pendant cette pleine lune, nous, dans notre tête, on est en 7 de bâton. On a des idées, on a des valeurs, on a plein d'intégrité, on se bat pour nos envies. On est en compétition avec nous-mêmes, avec d'autres personnes. On a envie de rien lâcher. On a vraiment envie potentiellement de se battre contre ses propres peurs. Non, non, c'est pas grave si on n'a pas... Ok, je comprends d'avoir peur, mais je vais pas lâcher mon projet, lâcher toutes les idées créatives que j'ai et du coup ne rien faire. C'est un peu, bon bah tant que j'ai pas de résultat sur le premier projet, eh ben je n'attaque pas le deuxième et je fais rien. Non, on continue le deuxième projet, le troisième, même 7 projets qu'on fait en même temps, on lâche rien et on aura les résultats plus tard et c'est pas grave. Ensuite, on a la reine d'épée dans la vie concrète. Donc qu'est-ce qui se passe concrètement dans notre vie? On prend du recul. Ça va aussi avec le pendu. On prend du recul, on essaye d'être factuel et pas émotionnel. On essaye vraiment de se dire, ok, ça peut me rapporter tant d'argent, ça peut me rapporter tant d'expérience, ça peut me rapporter tant de motivation, ça peut me rapporter tant de créativité. On prend du recul, on essaye vraiment d'être factuel, ça nous permet vraiment d'avoir les pieds sur terre et pas d'être trop dans les émotions et trop dans la passion créative. Également, on peut vouloir couper avec l'épée, couper avec ce qui ne nous convient plus. On prend des décisions claires, précises, tranchantes. Je prends la décision de couper telle amitié, je prends la décision de couper tel projet parce que finalement il est plus intéressant et ça me permet de dédier plus de temps à d'autres projets. Donc on coupe. Également, il y a plein de symboliques du papillon. Il y en a sur la couronne, il y en a sur le trône, il y a beaucoup de nuages avec beaucoup de rêves. C'est le moment de déployer ses ailes, de rêver. Et pour ça, il faut être factuel, les pieds sur terre, concret, avec un planning. Ok, si je veux que mes rêves s'accomplissent, si je veux déployer mes ailes, me transformer complètement, qu'est-ce qui me tire vers le bas? Qu'est-ce qui me rend abondant? Qu'est-ce qui me tire vers le haut? Que ce soit des personnes ou des situations. La vie, les anges, Dieu, l'univers ou votre propre intuition, votre petite voix qu'il faut écouter, vous dit d'incarner la grande prêtresse. Potentiellement de garder certaines choses secrètes, de ne pas tout révéler. Gardez votre jardin secret. Également de vous connecter à votre féminin sacré, que vous soyez un homme ou une femme, à votre partie yin, à votre partie créative, à votre introspection. Arrêtez de vouloir faire et concrétiser, mais prenez un papier, un stylo et déjà notez toutes vos idées. Faites des moments de soins à vous, donc vous prenez une douche plus longue que d'habitude, vous faites des soins, des masques, vous allez vous faire masser, vous faites du sport, ce genre de choses. Prenez soin de vous et vous-même. Par la suite, vous verrez avec les autres, mais d'abord, il faut vous prioriser vous. Avec la grande prêtresse également, laissez-moi réfléchir. Avoir une part particulière avec la spiritualité. Potentiellement, vous tirez les cartes, regardez plus de guidance, vous aurez des informations sur votre maison 11 par exemple. J'ai fait une vidéo sur les maisons astrologiques, donc n'hésitez pas à aller la voir. Ça peut vous aider. Donc ça, c'est pendant la nouvelle lune. Donc j'ai l'impression, la pleine lune, pardon. Donc j'ai l'impression que pendant cette pleine lune, vous allez couper. En même temps, généralement, les pleines lunes, on fait le ménage et les nouvelles lunes, on accueille tout ce qui est nouveau. La semaine juste après, du coup, cette pleine lune, nous, dans notre tête, on a hyper confiance en nous, on est sur notre trône. La reine de bâton, c'est vraiment la capacité à faire, donc notre confiance à faire. C'est aussi le leadership,
c'est aussi le fait qu'on soit rayonnant, rayonnante. On est également potentiellement populaire, on a envie d'être entouré, de parler avec d'autres personnes. Avec le tournesol, c'est vraiment, on se tourne vers le soleil, vers tout ce qui est rayonnant. La reine de bâton également, qu'est-ce qu'on pense? On réfléchit à un projet professionnel où on a vraiment envie que ça fonctionne, parce que c'est l'entrepreneuse. Et voilà. Aussi, pardon, excusez-moi, tout ce qui est créativité, ça peut être très utile. Créativité, les idées, la passion, tout ce qui est art et loisirs. Concrètement, qu'est-ce qui se passe dans notre vie? On fait un gros déni. Alors là, du coup, cette colonne-là, je sais pas si on a un excès d'ego, un excès de fierté, d'orgueil, de moi, je suis génial et les autres sont nuls, parce que là, on a quand même une colonne un peu bizarre. Donc, concrètement, on fait un déni, on veut pas voir ce qu'il faut voir, on n'écoute pas notre cœur. Pourtant, l'univers, Dieu, les anges fait en sorte qu'on nous bande les yeux pour qu'on arrête de réfléchir avec notre cerveau, qu'est-ce qui est populaire, pas populaire, le regard des autres, etc., pour qu'on réfléchisse enfin avec le cœur. Qu'est-ce qui nous nourrit, nous fait du bien. Et c'est d'ailleurs ce qui nous poussait, c'était le conseil, c'est les énergies nous poussaient à faire ça. Et là, dans la vie, on n'y arrive pas. On n'arrive pas à réfléchir avec le cœur. Mais pourtant, la vie fait en sorte qu'on ne réfléchisse pas avec les yeux, avec le regard des autres. Donc du coup, qu'est-ce qu'on fait? On fait rien. Et on est dans le déni, statu quo. Et la vie, les anges, Dieu, l'univers, ou votre propre intuition, en fonction de vos croyances, vous demande de ne pas tomber dans le 5 d'épée, c'est-à-dire de ne pas tomber dans la lutte de pouvoir inutile. Le 5 d'épée, c'est je veux forcément avoir raison, avec des débats stériles, quitte à en perdre des amitiés, quitte à en perdre, à me fâcher avec des personnes qui comptent pour moi, juste pour prouver aux autres que j'ai raison. C'est tellement dommage. Vous savez quoi, je le fais rarement, mais là, je vais retirer 2 cartes ici et ici. Voilà. Alors, avec celle-ci, on a le fou. Il y a un nouveau départ à faire. Peut-être que aussi, il y a des choix à faire avec le 2 d'épée. Il y a des vrais choix de communication avec les épées. La famille des épées, c'est vraiment la communication, la pensée. Il y a un saut dans le vide à faire sur votre façon de penser. Ça peut être genre, ok, maintenant dans ma tête, faut que je fasse un choix, et en fait le choix, c'est le choix du renouveau. Je vais arrêter de rester dans le passé, de garder des amitiés passées, de garder un projet passé, de garder une profession passée, de garder un couple qui, je sais, ne fonctionne pas. Il va falloir que j'aille dans le vide, en fait, que je fasse ce saut dans le vide, et que j'arrête de recycler le passé par peur du vide, par peur de sauter, par peur de plein de choses. Donc, comme j'ai encore trop peur, je ne fais rien, mais au fond de moi, je sais exactement ce qu'il faut que je fasse, c'est-à-dire tout lâcher pour aller sur un nouveau départ. Et c'est exactement ça, on nous demande pour ce nouveau départ de ne pas vouloir faire tout seul, de ne pas vouloir avoir raison tout seul, mais de faire les choses en groupe, en collectivité, de se faire aider, potentiellement de faire une thérapie, de discuter, de faire de la co-construction, de la collaboration, et c'est exactement ça. Et pour ça, il faut dialoguer et faire des compromis. Et moi, j'ai pas raison à 100%, ça se trouve j'ai raison à 33%, l'autre personne à 33, une troisième à 33, et c'est bon, ça fait 100. Donc c'est un peu ça qu'on nous demande de faire pour la semaine juste après la pleine lune. Et ben dis donc, c'était une longue guidance. Alors, la dernière carte conseil, c'est soyez créatif avec le sage. Ah bah ça c'est très très drôle. Donc le sage, on vous a demandé d'être sage, de transformer vos échecs et vos réussites en leçons de vie pour que si vous analysez toutes vos réussites, vous les décortiquez et vous vous rendez compte qu'en fait il y a quelques ingrédients de vie, qu'à chaque fois que vous les mettez, il y a une réussite, et ben ces petits comportements super qui vous fait avoir des réussites,
essayez de les reproduire. Mais pour comprendre ça, il faut prendre le temps d'aller analyser, décortiquer le passé. Pareil pour les échecs, à chaque fois que je fais tel et tel comportement, c'est un réel échec, et ben, il faut que je le décortique, que je le comprenne pour que j'arrête de faire ce comportement. Ou cette façon de penser, ou d'être avec cette personne, mais il faut décortiquer et avoir de la sagesse. La sagesse, c'est vraiment l'analyse et l'analyse du passé pour le transformer en expérience et en leçon de vie. Avec, on nous dit, get creative, soyez créatif. C'était vraiment, ne vous limitez pas en termes d'idées, de créativité, de passion. Si vous avez des valeurs, des envies, battez-vous. Soyez pas forcément dans la concrétisation, ne soyez pas débordés par le fait qu'en fait vous avez 15 idées, vous aurez jamais le temps de tout faire, c'est pas possible. Déjà, vous les écrivez. Vous les ressortez, vous les enrichissez, vous écrivez encore plus de détails si vous en avez. Sortez-les sur un papier, un stylo de votre cœur. Et ensuite, vous verrez dans le temps quand est-ce que vous allez le faire, pourquoi, comment et avec qui. Ne pas vouloir tout faire toute seule. Tout seul. Eh ben, merci beaucoup et à très bientôt.